Au Rwanda, 93% de la population a désormais accès aux services financiers. Bien que le pays enregistre un faible taux de bancarisation, il est à noter que leurs besoins en matière d'assurance, de crédit, d'épargne ou de transactions fait l'objet d'une inclusion financière en hausse selon le rapport Finscope 2020. De 72% pour l'année 2012, l'inclusion financière au Rwanda passe à 89% en 2016. Nous savons que le Rwanda est devenu depuis un certain temps un grand manipulateur des statistiques, avec un maquillage assez visible de ces statistiques en matière de performance économique. C'est connu, on lui a fait des reproches il n'y a pas très longtemps quand il était question de mesurer le niveau de pauvreté. Donc, ça veut dire que le Rwanda est capable de manipuler les chiffres et de faire l'impression que l'inclusion financière chez lui progresse à une vitesse assez extraordinaire, alors que forcément il n'en est pas le cas. Donc ça peut ne pas être vrai, ça peut aussi être vrai. Malgré ce taux élevé d'inclusion financière, des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de couvrir les 7% restants de la population exclue financièrement et augmenter l'utilisation des services financiers formels, y compris l'épargne et l'emprunt. Il n'est pas surprenant, à mon humble avis, que le taux de bancarisation soit très différent du taux d'accès aux services financiers, étant donné que le taux de bancarisation se limite à considérer le nombre de comptes bancaires ouverts auprès du système bancaire, tandis que l'accès aux services financiers inclut l'accès à des services de télécommunication qui font de la monnaie électronique aussi. Il est possible que 93% de la population puisse accéder à des services financiers. Cela montre simplement le développement des systèmes de télécommunication et de la monnaie électronique dans nos pays respectifs. Tandis que le taux de bancarisation peut rester trop faible compte tenu de la méfiance que certains opérateurs économiques, je veux dire les agences économiques, peuvent continuer à avoir vis-à-vis du système bancaire. À l'horizon 2020, le Rwanda vise un taux d'inclusion financière de 95%. Une ambition qui semble peut-être loin de la réalité au regard des statistiques qu'affiche le pays en la matière.